La cérémonie de réception des lettres de créance du nouvel ambassadeur de l'Autriche près le Bénin s'est déroulée suivant le rituel consacré. Tapis rouge et fanfare du détachement de la garde républicaine, les hymnes nationaux de l'Autriche et du Bénin ont été exécutés à l'entame de cette cérémonie. Après le cérémonial très protocolaire de son accueil, Werner Sanfter a été introduit au cabinet du chef de l'État. Le diplomate autrichien a remis au président de la République les lettres par lesquelles M. Alexander van der Bellen, président de l'Autriche, l'accrédite en qualité d'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire près la République du Bénin. Sur la feuille de route de l'ambassadeur Werner Sanfter, les voies et moyens pour une consolidation de l'axe Cotonou-Vienne. Établie depuis 1960, cette coopération n'a connu aucune initiative d'envergure. L'industrie textile et agroalimentaire, l'industrie métallurgique et mécanique, qui sont les points forts de l'économie autrichienne, pourraient être les domaines possibles de coopération avec ce pays. Nos échanges avec le chef de l'État font suite évidemment à la présentation de mes lettres de créance. Et c'est évidemment dans une atmosphère de fraternité et de cordialité que nous avons revu à fond la coopération sur le plan culturel, sur le plan commercial et évidemment sur le plan politique. Et nous avons également vu d'autres secteurs sur lesquels nous pouvons concrétiser notre partenariat. Nous avons déjà mis sur pied des équipes sur le plan diplomatique pour se voir et tenir des réunions pour donc voir comment mettre en œuvre et concrétiser ces approches dont nous avons parlé ce matin avec le chef de l'État. Le deuxième ambassadeur qui a été accueilli au palais de la Marina ce jeudi est celui de la Zambie près le Bénin. Accueil empreint de solennité avec l'aube nouvelle et l'hymne national de la Zambie. Solomon Djéré a passé en revue la troupe avant d'être introduit au cabinet du chef de l'État. Your Excellency, President of Benin Republic. Juriste de haut niveau et officier supérieur de la police zambienne, Solomon Djéré s'est déjà illustré sur les théâtres d'opération des Nations Unies dans le maintien de la paix. Pour le nouvel ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République de Zambie près le Bénin, cette mission diplomatique s'annonce sous de bons auspices. Il est temps, selon lui, de fouetter la coopération entre Cotonou et Lusaka, des relations qui sont restées jusque-là à un stade embryonnaire avec un cadre juridique inexistant. Je voudrais remercier le chef de l'État pour avoir permis l'installation de la base ou de la fondation sur laquelle la commission conjointe permanente entre le Bénin et la Zambie va pouvoir travailler. Et cela dit, nos échanges ont porté sur deux secteurs principaux, l'agriculture et le tourisme. Nos expériences porteront également sur le projet qui est en cours au Bénin, qui est relatif au projet Songhai, et qui fait beaucoup, et par rapport auquel la Zambie a beaucoup à apprendre. L'autre aspect sur lequel nous avons échangé demeure les énergies renouvelables. C'est également un autre secteur sur lequel nos deux pays, étant des pays du Sud, devront apprendre et acquérir ou échanger des expériences. Le secteur minier est l'un des secteurs par rapport auquel nous avons fait asseoir la commission et qui va donner des idées et faire des propositions à nos deux États. L'étoile de David annonçait la couleur au moment où Eliaou Bentoura effectuait son entrée dans la cour intérieure du palais de la Marina. Tapis rouge et fanfare du détachement de la garde républicaine, c'est tout le dispositif protocolaire qui s'est mis en branle pour étreiner le décorum au nouvel ambassadeur de l'État hébreu. Avant sa prise de fonction officielle, le diplomate israélien est allé aussi présenter ses lettres de créance au président Patrice Talon. À l'issue de cette cérémonie d'accréditation, le diplomate israélien s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec les autorités béninoises pour un raffermissement des liens de partenariat entre le Bénin et l'État d'Israël. Rétabli en 1993, l'axe de coopération entre l'État hébreu peine à sortir de sa léthargie malgré les multiples relances. Selon l'ambassadeur israélien, la coopération entre les deux pays est promise à un bel avenir avec les mutations qui s'opèrent au Bénin.
Nous allons redynamiser les relations entre Israël et le Bénin, comme dans l'agriculture, high-tech, et gestion d'eau. Et dans ce domaine-là, nous sommes plus que prêts à coopérer avec un pays frère comme le Bénin et faire transfert les savoir-faire. Et j'ai informé le président déjà par rapport les étudiants qui vont partir en Israël le mois prochain, aussi les bourses qu'Israël offre aux Béninois. J'espère avec le dynamisme et les transformations que je vois aussi ici en Bénin aujourd'hui, et ça va aider à renforcer les relations entre les deux pays. Avant d'être nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État d'Israël près le Bénin, Eliaou Bentoura a servi entre autres pays au Sénégal, au Gabon, à Madagascar et dans les deux Congos. Marié, il est père de 3 enfants.